Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te révéler 10 astuces très intéressantes pour devenir frontalier suisse, pour t'installer à la frontière, trouver un travail en toute sérénité. Je m'excuse déjà pour le décor, je suis dans un appartement qui est en plein travaux, donc je ne pouvais pas faire autrement que de tourner ici. Donc on va commencer tout de suite avec la première astuce qui va être de connaître les démarches administratives. Ça peut être une source de stress quand on se dit qu'on va aller travailler dans un autre pays et en fait les démarches administratives sont très simples, sont très faibles, il n'y a pas grand-chose dont il faut s'inquiéter. Donc bien comprendre les démarches administratives, ça comprend l'obtention du permis de travail. Donc ça peut être une source de stress des personnes qui se disent je n'ai pas le permis de travail, comment je vais faire pour l'obtenir? Et en fait c'est très simple car c'est l'employeur qui va vous le faire, qui va faire toutes les démarches quand il va vous embaucher. Donc aucun stress vis-à-vis de ça. Et également, au niveau des démarches administratives, la familiarisation avec les lois et les réglementations suisses. Il faut savoir donc qu'il y a des lois qui sont un petit peu différentes, comme sur le code de la route. Il y a des petites choses, ou en tout cas des comportements qui changent, des marquages au sol, des feux, des panneaux de direction, etc., qui ne sont pas comme en France. Donc, il y a des petites lois voilà, qui varient également au niveau du temps de poste par rapport au temps de travail, le fait qu'ils ont droit de vous faire travailler 7 jours d'affilée. Par contre, après, il faut qu'ils vous donnent 2 jours de repos consécutifs. Donc, il y a des petites lois comme ça qu'il faut, qui sont intéressantes à connaître, mais rien vraiment de fou, rien qui puisse vous faire peur. L'astuce numéro 2, c'est d'anticiper les implications fiscales et donc dès le début, surtout si vous arrivez avec un CDI directement à temps plein sur un poste qui est bien rémunéré, en tout cas au moins à 24 francs de l'heure, vous allez vite avoir un gros salaire et donc payer énormément d'impôts l'année suivante. Et donc ça s'anticipe dès le début. Donc ne pas sous-estimer les implications fiscales quand on devient frontalier suisse, prendre le temps de comprendre les différences entre les systèmes fiscaux suisses et celui de ton pays d'origine, donc potentiellement la France si tu m'écoutes, mais ça peut également être l'Italie ou l'Allemagne, et explorer les options pour minimiser les impôts de manière légale. Donc il y a plein de dispositifs possibles et il y en a forcément un qui correspond à ta situation. La troisième astuce, ça va être d'évaluer le coût de la vie à la frontière suisse et en Suisse si tu as prévu d'avoir des dépenses en Suisse. Et donc, avant de faire le grand saut, assure-toi d'évaluer les coûts de la vie en Suisse par rapport à ton pays d'origine. Donc ça, c'est si tu souhaites emménager en Suisse et donc avoir toutes tes dépenses. Donc cela peut inclure le logement, les dépenses quotidiennes et les services essentiels. Après, l'avantage donc de ce que moi je mets en avant, donc d'être frontalier, c'est d'habiter en France et donc de ne pas augmenter énormément tes dépenses. Donc je tiens à te préciser que si je regarde mon ordinateur, c'est normal parce que je me suis basé sur les réponses de ChatGPT, les 10 astuces que ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, ressort de tout ce que l'on peut trouver sur Internet et j'agrémente ça avec mon expérience, mon opinion sur ces astuces. Donc évaluer le coût de la vie, évidemment, l'intelligence artificielle me parle des dépenses en Suisse, mais moi, je te dis que c'est possible de limiter et voire de ne quasiment rien dépenser en Suisse, même si c'est bien de s'inclure quand même si on te propose d'aller boire un verre, etc., de ne pas refuser parce que tu vas payer 4 euros ton coca, il faut quand même y aller, c'est important, mais dans l'idée, voilà, essayer de minimiser les dépenses en Suisse. L'astuce numéro 4, c'est de maîtriser la langue. Donc évidemment, tu vas me dire, en Suisse, on ne parle pas suisse, en Suisse, on parle français. Eh bien, pas partout déjà. Donc la barrière linguistique peut être un défi majeur pour les frontaliers suisses. Investis du temps et des efforts dans l'apprentissage de la langue locale, que ce soit le français, l'allemand ou l'italien. Alors il y a très peu d'endroits où ça va être l'italien, mais ça va très souvent être soit le français, soit l'allemand. Et même si tu es en Suisse romande, que tu travailles en Suisse romande, tu vas peut-être parfois interagir avec des personnes qui viennent de Suisse alémanique et ça peut être intéressant de parler allemand, ça peut t'ouvrir certaines opportunités d'emploi. Par exemple, si tu veux être chauffeur routier, je sais qu'il y en a pas mal qui sont intéressés par ce métier-là. Ça peut être intéressant de parler allemand si jamais à des moments tu dois aller en Suisse alémanique, ils vont préférer envoyer quelqu'un qui parle allemand que quelqu'un qui ne parle pas allemand. Pareil pour les agents de sécurité, si tu as besoin d'interagir avec des personnes en anglais ou en allemand, ça peut être intéressant de connaître la langue pour éviter des problèmes d'incompréhension, on va dire.
Cinquième astuce, c'est préparer le choc culturel. Alors, je trouve qu'ils exagèrent, que ChatGPT exagère un petit peu en parlant de choc culturel, mais il dit soyez prêts à affronter le choc culturel en travaillant en Suisse. Familiarise-toi avec les coutumes locales, les normes sociales, donc ça c'est vrai, et les attentes professionnelles pour éviter les surprises désagréables. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses, comment dire, qui diffèrent malgré tout. Donc les coutumes locales, je sais pas, je dis quelque chose de tout bête, mais 70, 80, 90, c'est 70, 80, 90. Quand quelqu'un éternue, on ne dit pas à tes souhaits, on dit santé. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est pas pour ça que tu ne vas pas être embauché. Si pendant ton entretien, ton recruteur éternue et que tu dis à vos souhaits, tu ne vas pas ne pas être embauché à cause de ça. Mais je veux dire, ça peut montrer une certaine implication de faire ça. Et les attentes professionnelles, donc savoir que les employeurs suisses regardent beaucoup plus les expériences et les compétences que les diplômes. Si tu sais faire ce pourquoi ils proposent un poste, ils vont plus facilement te recruter que si tu as simplement le diplôme mais que tu n'as jamais fait tes preuves. Ensuite, astuce numéro 6, bien choisir sa ville frontalière. Donc ça, je t'en parle assez souvent. Il y a plein de villes autour de la Suisse. Il y en a qui sont plus chères, d'autres moins chères. Certaines qui sont chères et n'ont pas forcément une bonne qualité de vie. Certaines qui sont chères mais où ça se ressent dans la ville, qui sont vraiment agréables. Et certaines qui sont pas chères et qui sont pour autant pas négligeables, pas inintéressantes, comme celle où j'habite, dont je te parle assez souvent. Donc dans le Jura. Et donc, ce que ChatGPT nous dit, c'est prends le temps de bien choisir ta ville frontalière en fonction de tes préférences personnelles et de tes besoins professionnels. Donc, pas trop loin de ton travail et également, si tu veux, une grande ville, une petite ville, un petit village un peu excentré. Choisis également quelque chose qui te plaît. Explore les options disponibles et considère des facteurs tels que le coût de la vie, les opportunités d'emploi et la qualité de vie. Il faut savoir qu'il y a des villes. Alors moi, je suis souvent, on va dire, de l'avis d'essayer de minimiser les dépenses au maximum, surtout au début. Par contre, il y a des villes qui sont plus proches des grands centres urbains où tu vas avoir plus d'opportunités d'emploi, des villes françaises, hein, frontalières, comme par exemple le fait d'habiter à Annemasse ou à Ferney-Voltaire. Tu vas peut-être payer pour le même appartement 900 euros de loyer au lieu de 400 ou 500 autre part. Par contre, il y a plein d'employeurs qui mettent dans les annonces de recrutement comment dire, que votre domicile doit être à moins de 25 minutes ou moins de 30 minutes ou moins de 45 minutes parfois du lieu de travail. Donc si vous choisissez une petite ville dans la campagne ou dans la montagne un petit peu excentrée à 1 heure de votre lieu de travail parce que vous dites que vous, ça ne vous dérange pas de faire 1 heure matin, 1 heure le soir de route, et c'est mon cas, ça ne me dérangerait absolument pas, mais il y a des employeurs que ça dérange parce qu'ils considèrent que ça va induire une fatigue et donc que vous allez être moins efficace. Voilà donc pour choisir sa ville frontalière. Choisissez selon vos besoins. Trouver quelque chose de pas cher, c'est très bien pour commencer, mais peut-être qu'après vous aurez plus d'opportunités d'emploi si vous vous rapprochez, quitte à payer un petit peu plus cher. Astuce numéro 7, gérer efficacement vos finances. Adopte une approche prudente en matière de gestion financière en tant que frontalier suisse. Établis un budget réaliste, épargne régulièrement et envisage des investissements judicieux pour sécuriser ton avenir financier. Là, je suis tout à fait d'accord. Donc, essaye au début de minimiser tes dépenses. Donc, comme je te disais, soit via le logement, qui est souvent un des plus gros postes de dépenses, soit via la nourriture, les moyens de déplacement, de transport. Si ça revient moins cher de prendre le bus que de prendre la voiture, et réfléchis-y à 2 fois, etc., etc. Épargne régulièrement. Donc, si tu as 1500 euros de dépenses par mois et que tu rentres 4000 euros, j'entends 1500 euros de dépenses obligatoires par mois, pour assurer ton style de vie de base, on va dire, et que tu as 4000 euros de salaire, essaye de ne pas dépenser 4000 euros. Essaye d'épargner une bonne partie de ces revenus et pourquoi pas de les investir pour te dégager d'autres sources de revenus et pourquoi pas à terme arrêter de travailler si c'est ton objectif comme moi. Ensuite, astuce numéro 8, profiter des avantages sociaux. Si tu y as droit, ils sont là pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Renseigne-toi sur les avantages sociaux auxquels tu as droit en tant que frontalier suisse, tels que l'assurance maladie, les prestations familiales et les régimes de retraite.
Donc il y a plein de choses aussi qui diffèrent en Suisse, comme par exemple le troisième pilier. Alors moi je ne pourrais pas t'en parler très en détail, mais je t'ai déjà parlé dans une précédente vidéo d'un ami à moi qui est conseiller financier sur Genève. Je peux t'orienter vers lui si tu as des questions sur l'assurance maladie, les régimes de retraite ou également même, comme je te disais, sur l'astuce numéro 7, les investissements pour voilà, que ce soit la bourse, l'immobilier, etc. Je peux t'orienter vers cette personne qui pourra te donner des conseils et qui te fera évidemment des tarifs avantageux étant donné que tu viendras de ma part. Pour reprendre, donc, on parlait des prestations familiales, régime de retraite, donc tous ces avantages, il ne faut pas hésiter à les maximiser pour améliorer ta qualité de vie et celle de ta famille, parce que si tu ne profites pas de ces avantages, tu vas peut-être perdre quelques centaines, voire 500, peut-être 1000 euros par mois d'aide que tu aurais pu avoir, ou en tout cas d'assurance que tu vas payer en trop ou en double, ou pareil pour les impôts, si tu ne fais pas la convention de non-double imposition, tu vas payer des impôts en Suisse et en France. C'est un petit peu différent dans le canton de Genève, tu payes automatiquement en Suisse, mais dans tous les autres cantons, il faut faire ce papier, sinon tu payes 2 fois tes impôts en Suisse et en France, et c'est quand même dommage. Donc voilà, il y a plein de petites choses, d'avantages sociaux et de réglementation à connaître, comme on en parlait juste avant. Donc ça, c'était l'astuce numéro 8. L'astuce numéro 9, c'est de s'impliquer dans la communauté. Intègre-toi dans la communauté locale en participant à des événements sociaux, en rejoignant des clubs ou des associations. Donc si tu habites proche de la Suisse, ça va être beaucoup plus simple. Sinon, faire 1 heure de route pour aller dans un club de je ne sais quoi, de sport ou autre, ça va être un petit peu rebutant. Mais si tu habites à 20-25 minutes du centre de Genève, donc en habitant sur Annemasse ou sur Ferney-Voltaire, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus, voilà, ça va beaucoup plus te motiver à t'intégrer à faire ce genre de choses. Donc un autre avantage de payer plus cher de loyer pour être plus proche de ton lieu de travail et donc de ces lieux de vie de manière plus générale. Et donc en faisant des efforts pour rencontrer de nouvelles personnes, cela t'aidera à te sentir chez toi et à développer un réseau social solide. Donc ça peut être très intéressant à la fois voilà, d'aller chercher ces interactions dans des clubs, dans des bars, dans je ne sais pas quel endroit où on peut rencontrer du monde, mais également quand tu vas postuler, ne pas simplement dire bonjour, je voulais savoir si vous cherchez du personnel, oui, non, ok, bon, est-ce que je peux quand même vous laisser mon CV, tenez, hop, et le CV il passe à la trappe, à la poubelle, et bien plutôt donc bien s'habiller, petite veste, voilà, bien propre sur vous, et demander à parler au patron, sans en dire plus et en ayant caché vos CV dans votre veste pour ne pas passer pour simplement le 30e jeune prétentieux qui pense valoir mieux que les employés actuels. Je donne un petit peu le point de vue des employés qui me recevaient, hein. Voilà, ils me voyaient comme un jeune prétentieux qui veut prendre leur place, alors que certains avaient la trentaine ou la quarantaine, même en fast-food ou sur des postes de caissier. Donc voilà, oui, bon, oui, donnez-moi votre CV, faites vite, j'ai pas le temps, hop, et puis le CV part à la poubelle. Arrivez bien propre sur vous, voilà, cachez vos CV dans votre veste ou je ne sais où. Et demandez à parler à un responsable, donc manager, directeur, le plus haut possible, et puis sympathiser avec. Certains vont vous envoyer chier parce que vous avez demandé à parler au directeur alors que vous auriez pu simplement donner votre CV et le laisser partir à la poubelle comme d'habitude. Et des fois, vous allez bien vous entendre avec le manager ou avec le directeur, la directrice. C'est comme ça, moi, que j'ai trouvé mon dernier poste. Donc, vraiment s'impliquer dans les relations sociales que vous pouvez avoir avec les gens et ne pas simplement donner des CV quand vous allez postuler en Suisse, mais vraiment discuter, poser des questions. Est-ce que vous recrutez? Est-ce que c'est la bonne période? Est-ce que vous savez quel restaurant, quel magasin, quelle entreprise pourrait recruter aux alentours? Je suis prêt à faire tous les efforts. J'ai déjà travaillé dans tel et tel domaine, même si c'est marqué sur votre CV. Ils ne le liront pas s'ils ne s'intéressent pas déjà un minimum à vous. Donc donnez des infos, même celles qu'on ne vous a pas demandées, et montrez que vous êtes très motivé. Et même s'ils vous disent qu'ils ne recrutent pas, ne partez pas. Bon, bah d'accord, c'est pas grave, merci, au revoir. Oui, ok, alors bon, bah, je comprends. Alors je vous laisse quand même un CV si vous voulez, éventuellement si plus tard vous avez une place. Est-ce que vous connaissez aux alentours d'autres entreprises qui recrutent? Je suis prêt à faire tant d'heures de route, à faire tant d'heures de travail, à travailler le week-end, la nuit. Donc, est-ce que vous connaissez des entreprises qui recrutent avec ces conditions peut-être? Et là, ils vont voir que vous êtes très motivé et peut-être qu'ils vont vous rappeler, même s'ils vous ont dit qu'ils n'avaient pas de poste de libre, parce qu'en fait, il y en a un qui va se libérer ou en fait, il y en a un mais ils ne vous l'ont pas dit, etc.
etc. Donc vraiment s'impliquer dans les interactions sociales, c'est la grosse astuce que je peux vous donner et c'est ce qui a marché pour moi sur les 2 postes que j'ai pu trouver en Suisse. Et la 10e et dernière astuce, c'est de rester flexible et ouvert à tout. Garde l'esprit ouvert et sois prêt à t'adapter aux changements et aux défis qui peuvent survenir en tant que frontalier suisse. Reste flexible dans tes plans et dans tes attentes et n'aie pas peur d'explorer de nouvelles opportunités. J'ai fait une formation de coach sportif après mon bac STMG et je n'ai pas trouvé de poste en tant que coach sportif en Suisse. J'ai donc fini par travailler dans un fast-food et le temps de trouver cet emploi dans ce fast-food, j'avais travaillé dans un magasin donc à Intersport où il y a des vêtements, des chaussures, etc. Pardon. Et j'ai donc là récemment postulé dans un magasin de chaussures en Suisse. Et comme ils ont vu, donc j'ai sympathisé avec la directrice, j'ai parlé avec elle pendant 5 minutes. Et elle m'a proposé un entretien, puis 2 jours d'essai. Puis là, je suis embauché en CDD, mais c'est déjà ça. Eh bien, ça s'est fait tout simplement parce que j'avais pu travailler 1 mois et demi à Intersport. Donc elle a vu cette première expérience sur mon CV. Je l'ai bien vendu. Et la personne qu'elle recrutait, c'était un vendeur. Elle recrutait un vendeur. Donc le fait que je me sois aussi bien vendu, que j'ai été aussi convaincant avec aussi peu d'atouts sur mon CV, si ce n'est 1 mois et demi de travail à Intersport au rayon sport collectif, eh bien si j'ai réussi à être recruté, c'est simplement parce que j'ai bien parlé, bien échangé avec elle. Donc je n'ai pas trouvé en tant que coach sportif alors que j'ai fait 1 an d'études et que j'ai obtenu mon diplôme, 1 an et demi même en comptant la prépa. Et que j'ai obtenu mon diplôme. Donc je n'ai pas trouvé en Suisse malgré ce diplôme. Par contre, j'ai trouvé dans un fast-food, donc complètement l'antagoniste du sport, mais j'ai trouvé dans un fast-food, je n'ai pas dit non. J'ai travaillé pendant 9 mois et ensuite, après une petite période de chômage où j'en profitais pour rénover des appartements, eh bien, parce que j'ai pu investir dans l'immobilier grâce à mon premier CDI, pour ceux qui ne me suivraient pas régulièrement, eh bien aujourd'hui, j'ai retrouvé un poste dans un magasin de chaussures avec seulement 1 mois et demi d'expérience à Intersport où je ne vendais même pas réellement des chaussures, si ce n'est quelques paires de crampons et je n'y connaissais strictement rien. Donc n'hésitez pas vraiment à rester ouvert et à ne pas viser que votre secteur. Si vous êtes, je ne sais pas, mécanicien et que vous ne trouvez pas, ça m'étonnerait parce que c'est un métier quand même assez qualifié et qui recrute. J'ai déjà vu plusieurs offres en Suisse, surtout sur mécanique poids lourd. Eh bien, si vous êtes mécanicien, admettons, et que vous ne trouvez pas, ne restez pas fermé à aller faire caissier ou aller travailler dans un fast-food également. Ça peut être les emplois qui peuvent recruter le plus facilement pour vous faire mettre un premier pas en Suisse et ensuite vous monter en qualification, peut-être avoir une petite expérience professionnelle en France dans ce secteur et donc dire je travaille actuellement à Annemasse en tant que mécanicien et je recherche aujourd'hui un poste en Suisse pour effectuer le même travail avec une meilleure rémunération, blablabla. Et ça peut être intéressant donc de l'amener comme ça, de commencer en restant flexible, ouvert et en prenant des postes de qualification inférieure ou même d'un domaine qui n'a rien à voir pour ensuite trouver un meilleur poste, mieux rémunéré dans un domaine qui est le vôtre. Voilà pour les 10 astuces pour réussir ta transition en tant que frontalier suisse. J'espère que ces conseils te seront utiles dans ton parcours. N'oublie pas de partager tes propres expériences et astuces dans les commentaires ci-dessous. ChatGPT pense à moi et à mon référencement, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à mettre un commentaire. Je fais plein de vidéos sur la frontière suisse et j'essaye de vous accompagner, de vous aider au maximum. Pour l'instant, totalement gratuitement. Je n'ai même pas encore d'offre de formation. Je fais ça vraiment pour vous rendre service et ça me rend service également parce que ça me crée un réseau. Donc, je fais ça vraiment dans un but communautaire, dans un but d'entraide. Et merci de m'avoir rejoint et à bientôt sur ma chaîne pour plus de contenu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses également du fait que je me base sur un script donné par ChatGPT que je modifie un petit peu à ma sauce déjà avant la vidéo, donc je le retravaille pour l'adapter parce qu'il y a des fois des choses un petit peu pas fausses mais pas très représentatives de la réalité qui sont dedans. Et ensuite je te le lis en te donnant mon avis et mes expériences. Donc j'ai prévu de faire ça pour les 2-3 prochaines vidéos. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et je verrai si j'ai des bons ou des mauvais retours là-dessus. En tout cas, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une intelligence artificielle qui synthétise tout ce qu'on peut retrouver sur Internet sur un petit script d'une cinquantaine de lignes et ensuite moi de le modifier, de le retravailler et de te donner mon avis dessus parce que ça se base sur un petit peu tout ce que tu pourrais trouver sur Internet plus mon expertise et mon avis sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses.
Sur ce, je vais te laisser, c'était Florian, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao!